Saga Buffon, partie 2, le règne du maître. On a laissé Gianluigi Buffon avec l'étiquette de gardien le plus cher du monde avec son transfert à la Juventus pour 53 millions d'euros. Il va le prouver tout de suite avec le titre de champion 2002 avec la Juventus qui reprend son titre à la Roma de 2001. Et surtout, la première date clé, c'est juin 2002, la première compétition officielle de Gianluigi Buffon avec la Squadra Azzurra. Vieri, Del Piero devant, Totti en numéro 10, bref, un statut de favori, mais malheureusement, le destin de la Squadra Azzurra se brisera face à la Corée du Sud en huitième de finale, avec pour moi un scandale d'arbitrage. En effet, le deuxième carton jaune pour Totti est absolument scandaleux. Il y a encore un penalty non sifflé sur Vieri et malheureusement Hahn réussit à mettre une tête hors de portée de Gianluigi Buffon et élimine la Squadra Azzurra. Mais ça décuple bien évidemment la motivation du champion et on a cette saison 2002-2003 avec cette deuxième date clé fin avril 2003. On a cette confrontation face à Casillas en demi-finale de Ligue des Champions. Et ce sont les Galactiques pour moi les plus forts de cette période. En effet, il y a eu 2002 avec Zidane, mais là, il y a 2003 avec Ronaldo, Raoul devant, programmé pour faire le doublé. Mais la Juventus, dans cette double confrontation, réussit à passer le Real Madrid. Et donc, dans cette deuxième date clé, il y a bien évidemment cette finale de Ligue des Champions face au Milan AC. C'est également un Milan AC qui est en reconstruction. Shevchenko est revenu de blessure, il est très bon. Il y a eu le transfert également de Filippo Inzaghi et Ancelotti qui a pris l'équipe. On a une finale cadenassée de la part d'un football italien qui remonte en puissance après une période de creux. L'Inter était notamment en demi-finale. Et il y a cette séance de tir au but. Gianluigi Buffon réussit 2 arrêts, mais en face, malheureusement, la Juventus n'arrive pas à inscrire assez de tirs au but et c'est le Milan AC qui l'emporte dans cette finale où Gianluigi Buffon ne le sait pas encore, c'est là où il passe le plus proche d'un titre de champion d'Europe avec la Ligue des Champions. Mais cette épopée des Bianconero consacre Buffon comme le meilleur gardien du monde. En effet, à l'époque, franchement, quand on prenait un PES, Buffon sur la période 2003-2006 est absolument injouable. Il est trop tonique, il sent trop bien les coups, il a une bonne prise de balle, il n'hésite pas à aller au charbon sur les sorties aériennes, il a un jeu au pied un petit peu de l'époque, pas énorme, mais on a vraiment le prime de Buffon. En fait, on sent qu'il a toujours un coup d'avance par rapport aux autres. Et je vous parle même pas de FIFA Street en 2005. Les vrais savent, on n'avait pas le droit de prendre l'Italie parce que c'était vraiment un cheat code. Bref, on a l'image d'un Superman, d'un indestructible Buffon. Cependant, on a un tournant lors de la saison 2003-2004. On ne le sait pas, ou en tout cas on le saura après, Gianluigi Buffon est victime d'une dépression. Ce qu'il explique notamment en 2018 dans The Players Tribune. Il fait une dépression parce que il a été toujours vu comme un Superman. Il a toujours été programmé pour le football depuis 95. Il est déjà à sa 8e année en tant que professionnel, en tant que gardien numéro 1 en Serie A. Et il ne se retrouve plus dans le football. Il ne prend plus plaisir et un jour, banal, il n'arrive pas à aller à l'entraînement. Il reste sous la couette, il n'arrive pas à se présenter au centre d'entraînement de la Juventus. Et il commence à se poser des questions, il a vraiment du mal à l'entraînement. Comment réussir à sortir de cette ornière? Peu à peu, il va continuer les matchs, bien évidemment avec la Juventus, mais surtout, il va faire rentrer l'art dans sa vie. Un jour, sur le chemin de l'entraînement, il décide de rentrer dans une galerie d'art, et enfin, il se sent de nouveau comme un homme, comme les autres. Et ça a joué beaucoup chez Buffon, c'est que certes, il était vu comme indestructible, comme le footballeur ultime, mais il voulait être également vu comme être humain. Ça peut paraître banal, mais c'était hyper important pour lui, et peu à peu, il s'est reconstruit. Finalement, ça s'est vu dans les résultats de la Juventus. La Juventus ne finit que 3e lors de cette saison. Et également à l'Euro 2004, l'Italie, qui est un petit peu en reconstruction, ne passe pas les poules de l'Euro 2004. Et donc excite Marcello Lippi à la Juventus qui va prendre les rênes de la Squadra Azzurra et bonjour Fabio Capello qui va devenir l'entraîneur de la Juventus. Et là, on a finalement la Juventus un petit peu arme de guerre des années 2004-2006. En effet, il y a le recrutement de Patrick Vieira, de Emerson, de Zlatan devant, la défense reconstituée avec Cannavaro, Thuram et derrière Buffon, Zambrotta sur la gauche, à droite Birindelli ou Poisotto, Camoranesi et Nedved qui va gagner le Ballon d'Or. Bref, on a cette Juventus qui est pour moi la meilleure équipe
d'Italie et cette Juventus ne réussit pas de grands parcours en Ligue des Champions. À chaque fois, ils se font avoir, une fois par Liverpool, une fois par Arsenal. Bref, ils n'arrivent pas à passer le cap de cette Ligue des Champions, des tours à élimination directe. C'est plutôt le Milan AC qui réussit presque son coup en 2005, puis en 2007, qui eux étaient finalement la meilleure équipe d'Europe. La Juventus était la meilleure équipe d'Italie. Ils remportent le championnat 2005, ils remportent le championnat 2006. Malheureusement, on en parlera dans la vidéo suivante, il y a le scandale Moggi et ces titres ne sont pas rétrocédés à la Juventus. Donc on a cette période où la Juventus est vraiment au top niveau de la Serie A et presque au top niveau européen. Et donc la dernière date hyper importante pour Buffon, c'est bien évidemment juin 2006 avec cette Coupe du Monde en Allemagne. Donc l'Italie de Buffon arrive bien évidemment secouée par le scandale Moggi qui a été déclaré en mai 2006. Mais l'Italie, comme à l'époque en 82, se regroupe auprès d'un noyau dur et de joueurs expérimentés, les Cannavaro, Totti, Toni devant et la fraîcheur de Fabio Grosso. Gianluigi Buffon réussit une bonne phase de poule, mais c'est dans les phases élimination directe qui va être vraiment décisif. Un super barret face à l'Ukraine, une demi-finale exceptionnelle face à l'Allemagne et enfin ce match face à la France. Il se fait quelque peu humilier par la Panenka de Zidane, bien évidemment, au bout de 9 minutes de jeu, mais ensuite il va sortir un bon match et surtout cet arrêt à la 109e minute où il sort le ballon d'une main, la claquette sur le dernier ballon de Zidane de sa carrière avant de prendre le carton rouge face à Materazzi. Et Buffon, dans ses habits de lumière, va achever la France avec la chance qui caractérise les grands gardiens, son compère en club Trezeguet qui tape la barre transversale et cette fois-ci ça ne rentre pas et Buffon est champion du monde. Ça consacre cette génération dorée italienne qui remporte enfin la Coupe du Monde après les échecs de 98 et de 2002. Buffon est définitivement en 2006 le meilleur gardien du monde. Voilà les plus belles années de Buffon. C'est tout simplement quelqu'un qui montrait une hargne, qui célébrait ses arrêts, qui était sur l'équipe du dimanche. On attendait à chaque fois dans le top arrêt du week-end parce que chaque week-end, il y avait un bel arrêt de Buffon et c'était en ça que c'était le maître de la Juventus parce que à chaque fois, il réussissait toujours l'arrêt qui permettait à la Juventus de gagner les matchs. Et ça a été pareil, bien évidemment, en équipe d'Italie. Voilà pour le règne du maître Buffon, cette partie 2, et je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e partie et une reconstruction.